Psaume 4, verset 2. Ma collègue va me prendre 1 Jean 2, 15 et moi, je vais me prendre Psaume 4, le verset 2. Ma collègue 1 Jean 2, 15, 10 à 17. Ma collègue va prendre 1 Jean 2, 15 jusqu'à 17. 1 Jean 2, 1 Jean 2, 15, 17, je lis au nom de Jésus. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. La première des choses que dit, n'aimez point le monde. La première des choses que Dieu est, frère, c'est ce que je viens de dire. Si toi tu les convois, tu te réjouis d'elle, tu n'es plus avec Dieu. Dieu ne peut pas changer sa parole à cause de toi ou de ta faiblesse. Ici, tu pries dans le vide. Si tu n'es pas tu ne pries avec Dieu, en disant de ne pas aimer, de ne point aimer le monde. Donne-moi une démarche, une référence. Alléluia. Amen. Mon thème, et celui-ci, la gloire de Dieu, est banni de l'église. Maman, là-bas, Dieu te dit ça. Donne-moi les démarches dans Jacques 4 et 4. Que dit-il, maman? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Là, c'est Dieu qui le dit. Au commencement était la parole. Et la parole est affectée. Et la parole, c'est Dieu. C'est la parole qui dit de ne pas aimer le monde. Donc, nous sommes dans ce monde, mais nous ne pouvons pas cohabiter avec les choses du monde. C'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Si nous nous prosternons devant les choses du monde, nous nous prosternons devant les diables. Les choses du monde, il y en a plusieurs, je vais les énumérer un petit peu. Et si on les trouve à toi, si en dehors de Jésus, même à ta maison, quand tu pries Dieu, tu n'hériteras pas le paradis. Parce qu'il dit qu'il n'entrera dans sa vie rien de souillé. Qu'est-ce qui est du souillé, qui est du monde et qui est dans ton corps? Nous sommes dans les derniers jours. Dit on saura les vrais et les faux chrétiens. Matthieu le dit. On saura les vrais et les faux. On y va, maman. Que dit-il? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Merci. Jacques 4 et 4, j'ai lu au nom de Jésus. A dit tel que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? T'as entendu comment ça commence? Celui qui fait être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Voilà. Maintenant, toi, tu préfères être ennemi de Dieu rien que pour les désirs de ton corps. Alléluia. Amen. Les gens pensent que, beaucoup de gens pensent que venir ici, ça c'est Dieu l'écouter. Ici, nous pouvons prier même jusqu'à demain matin. Dieu ne tient pas compte de cela ici. Mais Dieu nous regarde là-bas dehors quand nous irons là-bas dehors. C'est comme quand on te dit fais attention ici, il y a des instruments de ne pas marcher dessus. Alléluia. Amen. Est-ce que si tu es conscient que tu vois les instruments devant toi, tu vas marcher dessus parce que tu as déjà mis en garde. Toi qui dis que tu aimes Dieu, Dieu est la parole. Regarde en toi. Quelles sont les choses du monde qui sont dans ton corps? Parce que ton corps est le temple du Seigneur. En disant, si tu détruis ce corps, Dieu te détruira également. Ce corps ne t'appartient pas. Je vais te donner ces deux versets et tu sauras. Ce corps ne t'appartient pas. Amen. Il suffit déjà de croire en Jésus. Donc c'est Jésus désormais qui te dirige. Ce corps ne t'appartient plus. Et dit-il, maman, je ne peux pas aimer le monde ni les choses qui sont dans ce monde. On y va. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne peut en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Alléluia. Amen. Dit toutes ces choses ne viennent pas du Père, tout ce que nous voyons dans le monde. Ne vient pas de Dieu, mais vient du monde, dit-il.
Pourquoi il ne veut pas que nous soyons en communion avec les gens? Parce que la première des choses qu'il y a à Dieu, sur la terre, c'est le diable. Dit-on qu'il est venu séduire les habitants de la terre. Il s'est dit, moi, je suis venu uniquement pour une mission, les séduire et essuyer les robes. Alors la robe à question, en révélation, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Alléluia. Amen. Dieu dit, vous êtes du monde, mais pas de ce monde. Là-bas, que dit-il? Tout ce qui vient du monde ne vient pas du Père. Lui, les mamans. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Dans le monde, 2 Corinthiens 4:4. Dans le monde, 2 Corinthiens 4:4. Comme pour Jacques. Ils ne sont pas des Jacques. 2 Corinthiens 4:4. 2 Corinthiens 4:4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Dit donc le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence des hommes pour ne pas connaître l'évangile de Jésus. Beaucoup de gens sont aveuglés. Pourquoi Dieu ne bénit pas les certains dans ce monde? Si tu es dans le monde, Dieu ne te bénira pas. Pourquoi il n'avait pas béni Abraham? Il fallait qu'Abraham sortisse du monde. Amen. Amen. Toi et moi vivons dans le monde. Es-tu déjà sorti des choses du monde? Je vous ai dit que Marie Missamou n'avait pas servi Dieu. Dieu me l'a révélé 2 ou 3 fois. Sa première magie qu'elle a été faite, elle allait invoquer dans le tombeau de Mumbaya. Et deuxièmement dans le tombeau de Madilou. Alléluia. Amen. Elle avait le vaudou. Parce que aussi Mumbaya avait le vaudou. Alléluia. Amen. On l'a surpris 2 ou 3 fois. J'étais venu faire ma prière au cimetière. Là, c'était ses raisons à elle. Mais Dieu ne peut mentir en aucun cas. Lorsque j'avais dit, j'ai vu Marie Missamou. Moi, j'ai fait venir Marie Missamou lors de mes campagnes. À l'époque, Dieu ne m'avait pas encore révélé. Voilà pourquoi dit-on, les œuvres, car les œuvres les suivre après la mort. Quiconque qui regarde Marie Missamou, et que ce soit son DVD, et que ce soit sa musique, cet esprit ne s'écarte. Et si la mort te s'y prend, tu iras au feu. Tu n'iras pas au paradis. Elle était fille du serpent. J'ai fait ces DVD, je vais le faire. Puisque Dieu me l'a confirmé. Il est moins. Tout ce qui est décédé dans ta maison. C'est une porte, et comme nous ouvrons la porte pour entrer, c'est comme ça que les démons entreront. Si tu chantes ces chansons, tu marches avec les diables. Ça, c'est le monde. Maxime était dans le monde, elle aimait le monde. Elle n'était pas encore sortie du vaudou, elle n'était pas encore sortie d'évoquer le monde. Elle évoquait Mumbaya et Mumbaya s'incarnait en elle. Amen. Amen. Toi, tu t'inquiètes, tiens, elle est décédée. Si elle est partie, elle a fait son choix. Elle ne paye pas la dîme. Elle est partie chercher la femme avec elle. Il n'y a pas de miséricorde. Alléluia. Il est grand temps de confesser et de tout abandonner. Missamou aussi avait confessé.
Elle est partie en retraite avec un pasteur. En disant, j'avais volé, tiens, mes dîmes, les voici. Alléluia. Amen. La même nuit, elle a commencé à avoir mal. Les passés sans révélation. Elle a donné les dîmes pour confesser. Et alors, les choses qui étaient dans sa maison, elle les avait données. Au lieu de dire, passer, regarde, il me restait ça dans ma maison. Elle aurait peut-être été guérie. Mais elle a confessé de la bouche en gardant ces choses quelque part. Confesser, c'est confesser et ensuite abandonner. Et si la mort est si grande, elle sera guérie. Dieu lui avait accordé le temps. Tel que Dieu aujourd'hui t'accorde du temps. Quand on te prêche Jésus, tu dis ça c'est pour mon corps. Je l'ai vu en train de pleurer. Alors quand elle disait Yeshua, c'est comme Yom Yishou. Qui disait qu'il a la plus grande église du monde. Alors que ça c'est le vaudou. Beaucoup de pasteurs congolais ont des vaudous. Comme celui qui a dit qu'il va taper et dire oui, c'est le vaudou. Alléluia. Amen. C'est vaudou. Walesa pareil. Alors Walesa. Tu t'assois et regardez Walesa, je suis le témoignage. Et directement son esprit mauvais s'incline pour entrer en toi. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Ils sont les titres des apôtres, des évangélistes. Mais ils ne sont pas du Seigneur. Alors que moi, quand je vois ces choses-là, un pasteur aussi les a révélés. Il va dire quand lui aussi il a confessé. On a forcé de les confesser publiquement. Dieu a dit pour que je te pardonne, il faut le confesser publiquement. Pareil, Marie Moussam, pour que Dieu les guérisse, il fallait qu'elle la fasse publiquement. Même les satanistes invoquent aussi le nom de Jésus et qui prêchent aussi la repentance. Alléluia. Amen. Repentez-vous, abandonnez les péchés, mais eux-mêmes ne se sont pas repentis. Le nom qui est plus fort, c'est le Christ. Tu peux dire Jésus, cela n'apporte rien. Mais son nom puissant, c'est celui que Pierre a fait révéler. En disant, ce n'est pas la chair et les sangs qui t'ont révélé, c'est mon Père qui t'a révélé. Quand il a dit Christ, ce sont les véritables noms de Jésus. Si tu dis Jésus, il y a aussi le nom de Jésus. Il y a beaucoup de Jésus. Toi, tu penses qu'en implorant Jésus et que tu es avec Jésus, en disant le Dieu de ce monde, toi qui vas sur Internet, en suivant par l'esprit de la foule, tu risques d'être égaré. Il y en a un autre. Ils sont ensemble avec les Kouetous. Il n'y a que les jeunes. Marcel, voilà. Un frère Marcel Ouad. Comme les Marcellos. C'est repentir. Tu m'entends bien, frère, réponds-toi. Voilà, je m'adresse à toi parce que le Seigneur m'a révélé vous. Mais le Seigneur m'a révélé. Tu me connais bien et moi je te connais. Je te dis bien, Dieu t'attend à la repentance. Il prépare les générations d'avenir pour les gâcher. Même ces fidèles qui l'entourent sont déjà dans des mauvaises pratiques. Il y en a encore un autre dans Mangembo. Alléluia. Il y en a beaucoup qui se sont séduits. Il y en a beaucoup c'est regrettable quand il va voir Walesa. Et si vous allez là-bas et que l'esprit de Walesa entre à vous, ne revenez pas vers moi que j'ai pris pour vous. Hein. Tu m'entends? Alléluia. Amen. C'est regrettable. Le Dieu de ces siècles, il a aussi inventé ces églises et ses pasteurs à lui. Et ce sont eux qu'on a énumérés là. Amen. Amen.
J'ai longtemps prié pour Proverbe 30. C'est serviteur de Dieu qui s'appelle Proverbe 30. Il est réellement serviteur de Dieu. Ne t'amuse pas quand tu dis qu'il va mourir. Il a raison pour défendre son pays. Ce n'est pas un péché. Amen. Amen. Qui est Seigneur? La Bible dit obéissez à toute autorité. On doit obéir à toute autorité. L'autorité qui vient de Jésus. S'il fait la magie, il m'ordonne de faire la magie parce qu'il est le chef. Et si ton chef, ton autorité te demande d'aller commettre le maître, et s'il veut m'initier dans l'occultisme et dans la magie, non, je n'irai pas. Là, dans ce cas, je n'obéirai jamais. Je vais m'opposer. Là, c'est la question. Regarde-toi, tu es dans le monde. Qu'est-ce qui est du diable et qui est dans ton corps? Et s'il est en toi, tu es en dehors de Jésus. Alors, puisque tu n'es pas encore mort, prépare-toi pour entrer. Tous ces gens qui mettent des pantalons, même ici tu ne le mets pas, tu le mets dehors. Tu es en dehors de Jésus. Tous ces gens qui ont fait des enfants, chacun son papa, même si tu pries ici, si tu n'as pas encore arrêté de coucher avec la personne, tu es en dehors de Jésus, la gloire de Dieu est partie de toi. Amen. En disant, vous êtes dans le monde, mais pas du monde. Dans Jacques 4, le verset 4 et 5, il dit, pourquoi Jésus était-il venu au monde? Il est venu chercher l'esprit qui était en toi. 1 Corinthiens 3, le verset 16. Et l'esprit que le diable vise, c'est cet esprit-là. Le diable n'a pas besoin du corps, il sait bien qu'il a été tiré de la poussière. Ce qu'il cherche à cacher, c'est la robe, c'est l'esprit-là qui est la robe en question. J'avais dit, je ne serai pas là pour qu'on prie. On y va, maman. 1 Corinthiens 3, le verset 16. Donc, je t'avais donné à toi à boire ça. J'ai lu au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Jacques 4, 4, 5. Habité que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Alléluia. Amen. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Habité que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Quel est l'amour des choses du monde qui est en toi? Jusqu'à présent, tu regardes les familles pourquoi les mêmes ensemble de Kofi Olomide et tu écoutes la musique. Pareil à ceux qui écoutent les Marie Missamou, pareil à ceux qui écoutent de l'Ombo, et sont tous dans la magie. Les Maï Kalambay, il y en a plusieurs, les José Nzita. Il y en a plusieurs. Il y en a nombre de païens. Ils sont sous la grâce parce qu'ils ne sont pas encore morts. Ils doivent se repentir devant la foule. Parce que les gens écoutent leur musique, danser leur musique. Ils ne peuvent pas se repentir en secret. Ils doivent le faire publiquement. S'il avait fait publiquement, c'est le faire publiquement pour que le peuple soit sauvé. Mais puisque Marie Moussa est partie le faire en secret, il ne devait pas être sauvé. Maman, toi, tu avais rêvé quoi? Maman Gloire. J'ai dormi et j'ai entendu la voix qui me disait pourquoi pleurez-vous Marie Moussa? Parce qu'elle avait fait son choix pour faire la magie. Pourquoi la pleurez-vous? Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Commence à examiner ta vie.
Tu mourras comme elle, personne ne restera pied sur pied. Nous dormirons un jour. Mais je te demande, qu'est-ce qui est du monde qui est en toi quand Dieu dit de ne point aimer le monde? Qu'est-ce que Jésus est venu chercher? 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Et l'esprit, où est-il? 1 Corinthiens 3, le verset 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. L'esprit qu'il a fait habiter en nous. Dieu souhaite que ça soit lavé. Voilà pourquoi il a proposé le sang et la parole. Si dans une église on ne prêche pas contre le péché, sort de cette église. Comment voulez-vous te sanctifier? Si l'église ne te prépare pas pour le royaume des cieux, l'église, nous venons ici, c'est pour vous préparer pour le royaume des cieux. Si on ne te prépare pas pour le royaume des cieux, je ne t'apprends pas pour l'enlèvement, comment rentrer dans le paradis, sors de cette église. Parce que tu es la femme de Dieu. Je dois t'apprendre comment aller à la rencontre de ton mari. Toute femme, avant de se marier, a un parrain qui doit l'apprendre comment aujourd'hui votre parrain, c'est comment l'apprendre Je vous prépare pour les noces, comment aller à la rencontre de votre époux. Vous verrez les parrains, surveiller. Non, ici tu n'es pas bien maquillé, il faut faire ça, il faut que c'est fait. C'est comme ça que je vais ici, vous. Même si cela te fera mal. Cela reste ainsi, ça, on ne pas passer toi, ça te fait mal. Mais la condition est celle-ci, toi, et que tu te débarrasses de la chose que tu sois sauvé. Tout ce que tu possèdes ici-bas, tu ne les emporteras pas le jour où tu iras au paradis. Je vous dis et je les répète. Toutes les femmes qui mettent encore les pantalons, qui les ont dans leur maison, ce sont les femmes d'Isabelle. Tous ces gens qui ont des mèches, qui mettent des faux ongles, des vernis. Dieu souhaite que tu sois naturel. Toutes ces femmes qui retirent les sourcils, et les hommes qui mettent des crêtes sur les têtes, ils sont dehors. Ça, ce sont des choses du monde. Tu mets des pantalons qui collent à la peau. Oh non, tu dis parce qu'il fait froid. Là, c'est des raisons que tu avances. Et la parole de Dieu dit qu'une femme ne mettra pas d'habillement d'homme. Que dit-il, maman? Toutes ces choses, c'est pour pouvoir souiller l'esprit. Et l'esprit, c'est la robe en question. On y va, maman. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens 5, Ézéchiel 5, verset 11. Écoute-moi bien.